son interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Alors, avant la pause, nous parlions des élections et vous avez dit, et je vais vous citer, page 55, ligne 19 à 22, j'ai dû lire plusieurs articles et je suppose, si je me trompe, il y avait eu approbation des Nations Unies sur cela. Fin de citation. Alors ma question, Monsieur le témoin, est-ce que vous avez lu la résolution 1765 du Conseil de sécurité des Nations Unies ? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Alors, si vous ne vous souvenez pas, on va essayer de vous rafraîchir la mémoire. Et on va vous afficher un document à l'écran. Alors, je n'ai que la version française, mais je vais en lire un extrait qui sera traduit en anglais par les interprètes. Il s'agit du document CIV D15 0001 5537, page 5538 et 5539. Mr. Nott, I can understand that. Le Président, Monsieur Nott, je peux comprendre que vous ne vous souveniez pas de tous les articles de journaux et ce que vous avez lu aussi sur le web, mais il s'agit ici d'un document officiel des Nations Unies. Est-il probable que vous l'ayez lu ou pas? Vous allez le voir. Réponse. Je ne peux franchement pas vous dire ce que j'ai lu il y a 6 ans pour mon voyage en Côte d'Ivoire. Monsieur le témoin, vous avez le document devant vous. Est-ce que vous avez déjà vu ou lu dans le cours de vos recherches, en préparation de votre mission en Côte d'Ivoire, ce type de document ? Can we see the first page? Le Président, pourrait-on voir la première page, là où figure le logo? De vous montrer la première page du document. Est-ce que vous voyez la première page du document, Monsieur le témoin? Yes, I can. Est-ce que vous avez lu ce type de document quand vous faisiez vos recherches en préparation de votre mission en Côte d'Ivoire? I cannot tell you, I do not remember. Je ne peux vous le dire, je ne m'en souviens pas. Très bien. Alors, Monsieur le témoin, avant votre départ en Côte d'Ivoire, vous avez regardé des reportages de France 24, n'est-ce pas?
I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. I would have watched lots of. J'ai dû regarder beaucoup de reportages, mais je ne peux pas préciser si j'ai regardé quelque chose sur cette chaîne-là. La déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur, alors c'est le CIV OTP 0021-1056, page 1060, paragraphe 17, vous dites: CI et moi avons étudié la proposition de Quicksilver et nous avons accepté de réaliser un film sur la Côte d'Ivoire. À l'époque, je savais un peu quelle y était la situation. D'après les reportages d'Al Jazeera, de la BBC, de France 24 et d'autres médias. J'avais compris que le président en exercice, Laurent Gbagbo, avait perdu les élections et qu'il refusait de se retirer du pouvoir. Fin de citation. Est-ce que vous avez dit ça, monsieur le témoin? Yes. Oui. Alors, je voudrais vous montrer une vidéo. Qui porte le numéro CIV D15 0001 0577, time code de 36 minutes 18 à 38 minutes 50, et la transcription de cette vidéo porte le numéro CIV D15 004 1494. Ah, on me dit que j'ai oublié un 0 dans la référence, donc je répète, CIV D15 0004 1494. Et Madame la greffière, est-ce qu'on peut avoir la main, s'il vous plaît? You have the floor, Evidence Channel 2. Vous avez la main, pavé 2. It's going to be a public video. Il s'agira d'une vidéo publique? Oui, c'est public, Madame la greffière. Et on va reprendre la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez l'écran, monsieur le témoin, où la vidéo va être jouée? Très bien. Qui revient à la charge légale de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Tatiana Mosso, vous êtes notre correspondante permanente en Côte d'Ivoire. On vous retrouve dans Paris Direct depuis Abidjan. Racontez-nous le film de cette journée. On attendait les résultats pour mardi, puis mercredi. Et finalement, c'est jeudi après-midi, tout à l'heure, que cette annonce a été faite, mais après une série de rebondissements. Effectivement, c'est un scénario incroyable auquel nous avons assisté cet après-midi. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Riviera pour assister à une conférence de presse du RHDP, le parti d'Alassane. Alors, on me dit que la transcription a été envoyée pour que ce soit communiqué aux interprètes. Est-ce que les interprètes souhaitent que je redonne le numéro du transcrit? On me dit oui. D'accord. Le président, ils ne l'ont pas, me dit-on. Madame la greffière, dans le doute, le case manager est en train de vous renvoyer les transcrits, comme ça on peut les renvoyer tout de suite et on ne perd pas de temps.
On me dit que ça a été envoyé, Madame la greffière. J'espère que vous l'avez reçu. La greffière d'audience, je viens de le recevoir et je l'ai transmis aux interprètes. Alors, on va reprendre dès le début l'extrait que nous souhaitons montrer. Your Honors. Monsieur Demirjian, Madame, Messieurs les juges, la version du transcript qui nous a été envoyée s'arrête aux 34 minutes, tandis que Maître Naouri veut nous montrer quelque chose qui commence à 36 minutes. Je pense que la transcription n'est pas complète pour les interprètes. Monsieur le Président, on vient de me dire qu'en effet, que c'est correct ce que vient de dire notre confrère de l'accusation. Alors, désolé de cette confusion. Et à ce moment-là, on renverra le transcrit un petit peu plus tard, puisque le temps de retrouver la transcription qui correspond au timecode. Et on va, du coup, jouer la vidéo sans transcription. On est confus. Qui revient à la charge légale de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Tatiana Mosso, vous êtes notre correspondante permanente en Côte d'Ivoire. On vous retrouve dans Paris Direct depuis Abidjan. Racontez-nous le film de cette journée. On attendait les résultats pour mardi, puis mercredi. Et finalement, c'est jeudi après-midi, tout à l'heure, que cette annonce a été faite, mais après une série de rebondissements. Effectivement, c'est un scénario incroyable auquel nous avons assisté cet après-midi. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Riviera pour assister à une conférence de presse du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Dans un premier temps, cette conférence a été repoussée, puis alors que nous étions plus que quelques journalistes, nous avons été invités dans la salle de presse. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, est arrivé, sans préambule, escorté par 2 militaires. Dans une brève élocution, il a détaillé les résultats de l'élection présidentielle en donnant Alassane Ouattara, candidat du RHDP, comme gagnant du scrutin avec 54,10% des suffrages contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Cette annonce aurait dû logiquement se faire au siège de la CEI, mais c'est sans plus d'explications qu'ils nous ont été communiqués. Ce sont bien entendu des résultats provisoires que le Conseil constitutionnel devra valider dans les prochains jours. Alors vous parlez du Conseil constitutionnel. Écoutons maintenant le président de ce Conseil constitutionnel qui s'exprimait justement à propos de ces résultats. Le Conseil constitutionnel qui est chargé de donner les résultats définitifs va faire son travail et la lumière sera faite sur l'élection. On ne peut pas éternellement rester dans les blocages et la CEI a été incapable de donner les résultats provisoires. C'est pour ça que nous en appelons à la sérénité de tous pour que le Conseil fasse son travail dans le calme et la tranquillité. Alors la sérénité de tous, toute la communauté internationale évoque ça. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU en a parlé, la Cour pénale internationale s'en est mêlée également. Mais concrètement, quand on entend ce président du Conseil constitutionnel dire que ces résultats sont encore en pointillés d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire, Tatiana ? Alors justement, après le délai expiré hier pour la CEI de proclamer les résultats provisoires, le dossier était désormais naturellement entre les mains du Conseil constitutionnel. C'est ce que c'est explicite dans le code électoral. Il faut préciser qu'avant cette annonce des résultats par le président de la CEI, le Conseil constitutionnel avait déclaré avoir été saisi déjà par la CEI. Devant la table. Is now the English-speaking witness. Le juge président, vous savez que vous avez affaire à un témoin anglophone qui ne parle pas français.
soit interprété. Évidemment, on ne peut pas demander que ce soit interprété sans transcription, donc on y reviendra avec le témoin suivant. Juste 2 brèves questions sur cet extrait. Premièrement, monsieur le témoin, quand vous dites que vous regardiez France 24, là on a vu un extrait d'un reportage de France 24, est-ce que vous les regardiez ensemble avec monsieur Rhodes? I couldn't possibly tell you. Réponse, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Cela remonte à il y a 6 ans. Je ne sais pas si j'ai vu ce reportage et si c'était en français, je l'aurais pas compris. Au Royaume-Uni, lorsque je regarde France 24, c'est la version anglaise que je regarde, la chaîne anglaise. Vous avez regardé des extraits de France 24 en français avec monsieur Rhodes afin qu'il vous traduise ce qu'il se passe. I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit un petit peu plus tôt aujourd'hui que vous aviez parlé avec des journalistes et qu'il y avait des transcriptions de vos échanges avec les journalistes. Est-ce que vous confirmez? Yes, I do. Oui. Est-ce que vous avez des copies de ces transcriptions? I'm sure I can get them. Je suis sûr que je peux m'en procurer. D'accord. Donc si on vous demandait de nous les fournir, vous pourriez le faire. I can try. Yeah. Je peux essayer, oui. Est-ce que vous savez où sont conservées ces transcriptions aujourd'hui? I'd have to ask. Et il faudrait que je me renseigne. À qui? I'd ask the people at Quicksilver. Il faudrait que je demande aux gens de Quicksilver. D'accord. Et l'un des journalistes que vous avez rencontré, c'est Marco Oved. Est-ce que Marco Oved vous a dit s'il a rencontré les autorités ivoiriennes? Je ne me souviens pas précisément du moment. Enfin, il en a parlé de manière générale. De vos échanges avec Marco Oved, il vous a dit s'il avait rencontré les autorités ivoiriennes de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement de Laurent Gbagbo. I don't want to. Je ne veux pas répondre parce que je ne m'en souviens pas. Mais si il m'était permis de regarder les transcriptions, je pourrais peut-être vous répondre. Mais là, je ne me souviens pas. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez lu l'article de Marco Oved, publié sur NBC News le 3 mars 2011, et intitulé, et je vais citer le titre en anglais, Forces kill 6 women march. Les forces tuent 6 femmes qui participent à une marche en Côte d'Ivoire. I'm very sorry, but I Réponse. Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de tous les articles que j'ai pu lire il y a 6 ans. Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Mais monsieur le témoin, vous nous avez dit plutôt que l'angle que vous aviez prévu pour votre documentaire, c'était les Goudés versus les femmes d'Abobo. D'où vous est venue cette idée avant votre départ en Côte d'Ivoire?
I think that idea. De mémoire, je pense que cela m'avait été proposé dans le cadre d'un appel téléphonique. Cela figure déjà dans mon journal quotidien. Nous essayons de déterminer une histoire à raconter, un reportage à faire, vu la situation. Ça s'est passé sur le terrain, je crois, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Alors, cette information date du 19 mars 2011, donc juste au moment de votre arrivée. Est-ce que le jour de votre arrivée, vous aviez plus d'informations? Vous disposiez de plus d'informations sur la marche d'Abobo et sur ce qui se serait passé à Abobo le 3 mars 2011? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez contacté Rukimi Kalimachi avant de partir en Côte d'Ivoire? Rookie. Is that spelled R-U? Rookie, R-O-U-K. Oui, Rukmini, oui, effectivement, je lui ai parlé avant de partir. Oui, je pense m'en souvenir. Je pense qu'il existe une transcription de cela. Right. C'est soit moi, soit chez Rhodes, mais je crois que c'était moi. Est-ce que vous aviez lu les articles qu'elle avait écrits portant sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire? I cannot tell you if I. Je ne peux pas vous dire si j'en ai lu ou pas. Et des journalistes qui étaient sur place avec vous, notamment au Novotel, en quelle langue vous parliez avec eux? So, English. En anglais? L'anglais, étant la seule langue que je parle. Donc ce sont uniquement ces journalistes qui étaient vos sources sur place lors de votre mission? C'est-à-dire des journalistes anglophones? I don't understand French. Je ne comprends pas le français. Donc c'était là où j'obtenais mes informations. Et Shay, qui était mon collègue et qui comprenait le français, c'était une source aussi. Est-ce que Rukmini vous a mis en contact avec des rebelles? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez essayé de contacter des journalistes locaux, c'est-à-dire des journalistes ivoiriens? I probably wouldn't have personally done that. Non, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je n'aurais pas pu communiquer avec eux de toute façon. Est-ce que vous voulez dire alors que j'étais en Côte d'Ivoire ou alors pendant que j'étais encore au Royaume-Uni? Well, I can't speak French. Je ne parle pas français, donc je vous dirais que si eux étaient en mesure de parler anglais, j'aurais pu m'entretenir avec eux. Certains d'entre eux, mais je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous vous coordonniez avec M. Roth sur les démarches que vous entrepreniez? We would have discussions. Nous discutions entre nous et nous tenions nos collègues au Royaume-Uni au courant de cela. Nous parlions de l'évolution des choses, ce qui pouvait être couvert en toute sécurité ou pas. D'accord.
Donc, si M. Roth avait contacté des journalistes ivoiriens, il vous en aurait parlé, n'est-ce pas? I would believe so, but Oui, je pense que oui, mais je ne m'en souviens pas avec certitude. Vous n'avez gardé aucun carnet de notes de votre préparation de votre mission elle-même. Vous n'avez rien noté. Vous n'avez pas un carnet de notes journalistique où vous preniez des notes de ce qui se passait? I would have done. Yes, I would have done. Et j'ai dû prendre des notes, oui. De ce carnet de notes? I may do. They may. C'est possible. J'ai peut-être encore un journal dans les bureaux, dans les locaux de Quicksilver, sur mon ordinateur. La personne qui prenait des notes, c'est Shea, alors que nous filmions. C'est lui qui prenait des notes. La question, monsieur le témoin, c'est de savoir si vous, personnellement, vous avez pris des notes avant de partir et lors de votre mission. I would have taken notes from people that I spoke. Oui, j'ai dû prendre des notes après m'être entretenu avec des personnes avant de partir. Et ça doit être dans un ordinateur dans les locaux de Quicksilver. J'ai dû prendre des notes brutes. Mais tout cela est retranscrit, consigné dans les journaux. Cela se trouve en annexe 1. D'accord. Et si nous voulions récupérer ces notes sur l'ordinateur de Quicksilver ou vos notes manuscrites, est-ce que nous pouvons les récupérer aujourd'hui? I don't know. Je n'en sais rien. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez contacté des ONG avant de partir? I believe we tried. Je pense que nous avons tenté de contacter UNICEF et peut-être Save the Children. Je ne me souviens pas précisément avec certitude de cela. Est-ce que vous avez essayé de contacter Human Rights Watch? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous connaissez Corinne Dufka? Sorry, could you say the name again, please? Pouvez-vous redire ce nom? It doesn't ring a bell. Non, ça ne me dit rien. Est-ce que vous connaissez Matt Wells? Doesn't. Non, ça ne me dit rien non plus. Je ne pense pas, non. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez parlé aujourd'hui d'une visite dans une caserne. Est-ce que vous pouvez nous dire où se situe cette caserne exactement? I cannot remember the name of the. Je ne me souviens pas du nom de la caserne, mais c'était au centre d'Abidjan. Ça n'était pas très loin de l'hôtel où nous logions, au Novotel. C'était au centre-ville. Qui vous a dit de vous y rendre ce jour-là? I believe that we. Je pense que nous avons décidé par nous-mêmes d'y aller, mais je vous parle de mémoire. C'est là où on avait dit aux gens d'aller rejoindre l'armée. C'est à cet endroit-là. Mais je vous réponds de mémoire. Nous avons donc décidé d'aller sur place pour voir les gens s'enrôler là. From what I believe was, it came out of the rally. Lors du meeting, nous l'avons appris, si je ne m'abuse. C'est à ce moment-là que nous l'avons appris. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous montrer une vidéo qui porte le numéro CIV-OTP-1
0015-0500, timecode 207 à 2:15. Il n'y a pas de transcrit pour cette vidéo. Et Madame la greffière, nous demandons toujours la main pour les vidéos. Monsieur le Président, est-ce qu'on pourra avoir le numéro sur la liste de la défense de cette vidéo? Bon, alors on me dit dans l'oreillette qu'il y a eu un petit oubli sur la liste de notification, donc merci Madame le procureur d'avoir demandé le numéro. Comme je vous le disais en début de session, Monsieur le Président, sur ce témoin, la liste de notification a été faite un petit peu rapidement, mais il s'agit de rush du témoin. Enfin, c'est le témoin qui a filmé, ça a été divulgué en règle 77, donc avec l'indulgence de la Cour et des parties, nous souhaiterions montrer cette vidéo au témoin. Très bien. Alors, allons-y. Alors, vous venez de voir ces images, monsieur le témoin? Yes. Réponse oui. Où est-ce que ces images ont été filmées? À l'intérieur ou à l'extérieur de la caserne? From memory, De mémoire, j'ai filmé... Vous parlez de cet extrait vidéo, cette séquence? Oui. Celle-ci a été filmée alors que nous arrivions en voiture. Et vous, vous n'êtes personnellement jamais rentré dans la caserne à proprement parler? I never physically went into. Non, je ne suis pas entré dans un bâtiment, nous ne sommes pas sortis de la voiture. Il y avait beaucoup de monde. Et donc vous, personnellement, vous n'avez pas assisté à un recrutement à proprement parler? Personally, I did not see. Personnellement, non, je n'en ai pas vu. Est-ce que vous vous êtes renseigné plus tard sur le fait de savoir si ces personnes auraient été recrutées par l'armée ou pas? I did not ask any questions. Je n'ai pas posé de questions. C'est Shea qui était censé poser des questions aux gens qui ont été interviewés. Et je ne me souviens pas quelles ont été leurs réponses. La question, c'est après ce jour où vous êtes allé à la caserne, est-ce que vous avez fait une procédure de follow-up, de suivi, pour savoir ce qui était advenu des gens qui s'étaient présentés pour s'enrôler, selon vos dires, dans l'armée? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit aussi aujourd'hui avoir visité un barrage à la Riviera. Comment cette visite a-t-elle été organisée? I didn't know it was that area, the Riviera.
Je ne connaissais pas cette zone de la Riviera. C'était la première fois que j'entendais parler de cela. C'est par le truchement de notre fixeur, c'est lui qui a organisé cela. Et donc votre fixeur, vous avez annoncé, c'est bien ça? No, I would have, well, from memory. Non, enfin, de mémoire, je dirais que nous avons dû leur dire que nous souhaitions avoir accès pour tenter de filmer et de parler à des gens au point de contrôle. Alors, monsieur le témoin, page 22 des transcrits français d'aujourd'hui, vous dites: en fait, le fixeur Alexis s'est approché de certaines de ces personnes au point de contact, sans nous. Et il est ensuite considéré que ce serait tout à fait sûr pour nous de filmer, et on pourrait décrire cela comme un point de contrôle assez convivial. Nous avons été bien reçus, et c'était quelque chose d'assez rare. Yes, so the fixer. Oui, c'est le fixeur qui est allé avant nous. Pardon. Est-ce que vous aviez donc l'autorisation de filmer? Did the people give their permission to be? Est-ce que les gens nous ont autorisé à les filmer? Oui, ils ont donné leur consentement. Et combien de temps vous êtes resté à ce barrage? I cannot remember. Pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo. Excuse me, you can't remember, but... Le président, un instant, vous ne vous souvenez pas, mais est-ce que c'était 1 heure, quelques minutes? Le témoin, je dirais que pas plus d'1 heure. Nous y sommes restés pas plus d'1 heure. Le président, bien. OTP 0015 05 92, timecode 000 à la 23e seconde. For the record, is it confidential? La greffe d'audience, est-ce qu'il s'agit d'une pièce publique ou confidentielle? Merci. Merci de votre patience, on règle un petit problème technique. Alors, on va vous jouer la vidéo, monsieur le témoin. On est prêt. Just coming up to a Patriots roadblock just outside of Riviera. I'm about to get out of the car and go over and see if we can speak to him, but for now we need to keep the camera well hidden, because if they see it before I've spoken to them, the situation could get very nasty. Alors, monsieur le témoin,
vous avez été autorisé à filmer à ce barrage dont parle M. Rhodes dans l'extrait, n'est-ce pas? I don't know which roadblock. Je ne sais pas de quel barrage routier il s'agit dans cet extrait vidéo. Tout ce que je peux dire, c'est que tant que vous n'êtes pas sorti du véhicule et que vous avez votre caméra avec vous, vous ne saviez pas à quoi vous attendre, donc à moins d'avoir une autorisation de filmer. À ce barrage, Riviera, c'est très bien passé, n'est-ce pas? Objection, Your Honors. Monsieur Demirjian, objection, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Demirjian. Monsieur Demirjian, je pense que ma contradictrice brûle les étapes. Elle y va un peu vite en besogne. Nous ne voyons même pas d'extrait du barrage routier. Or, on demande aux témoins de nous dire s'ils se rappellent. Je crois que c'est une question qui devrait être posée après une question préalable. Le Président, vous êtes en train de parler d'un barrage routier où les choses se sont bien passées. Bien sûr que les choses se sont bien passées. Pour elle, mais ma question, c'est de savoir, comme le témoin nous a dit que tout s'est bien passé, et que la rencontre était prévue en avance, pourquoi tenir de tels propos et pourquoi s'en servir par la suite dans le documentaire, puisque c'est là où nous allions. Le Président, vous venez de lui montrer un extrait vidéo. Et le témoin a dit qu'il ne sait pas s'il s'agit du moment où il se dirigeait vers le barrage en question dont il parlait. C'est tout. D'accord, Monsieur le Président. C'est le rush qui suit l'extrait qui a été montré par le bureau du procureur. Et ce sont les rushs du témoin. Et c'est l'ordre chronologique des films qui ont été pris par le témoin, selon ses dires. Mais si le témoin ne se rappelle pas que cet extrait était à la Riviera, c'est très clair. I do not remember if that... Le témoin, je ne me souviens pas si cet extrait en particulier est associé au barrage routier dont vous parliez. Alors, monsieur le témoin, quand vous avez parlé aux jeunes au barrage Riviera, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils faisaient des barrages d'autodéfense? I could not tell you. Je ne peux pas répondre à votre question. Je n'en sais rien. L'extrait que vous m'avez montré, il ne se retrouve pas dans la version finale du film, non? Je ne m'en souviens pas. Je crois que ça a été diffusé. Répondre à votre question. Ce rush-là en particulier n'est pas, en effet, dans le documentaire final. Et quelque part, vous devancez une de mes questions. C'est pourquoi. Mais avant ça, parce que vous restez 2 heures à ce barrage, vous parlez longtemps avec ces jeunes, vous, ou en tout cas par l'intermédiaire de Rhodes, pourquoi ne pas du tout avoir utilisé quelques rushs que ce soit de ces 2 heures que vous avez passées à ce barrage, où tout s'est très bien passé, selon vous? C'est la décision qui a été prise par l'éditeur lorsque nous sommes retournés à Oxford. J'ai dû m'asseoir avec ma réalisatrice ainsi que l'éditeur de série. Nous avons décidé de ne pas garder cet extrait dans le produit final. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez si, pendant vos échanges avec ces jeunes,
il vous aurait dit qui les avait autorisés à faire de tels barrages? I've got no idea. I cannot remember. Je n'ai aucune idée, je ne m'en souviens pas. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez si ces jeunes vous ont parlé de jeunes du RHDP qui les auraient rejoints? Sorry, who are... Excusez-moi, qui sont... Que d'autres jeunes du RHDP s'étaient joints à eux. I do not remember. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous savez ce que c'est le RHDP, monsieur le témoin? I cannot remember what that... Je ne me rappelle pas très bien de ce que cela pouvait vouloir dire. Cela fait assez longtemps que je n'ai pas regardé cette histoire. Ah, monsieur le témoin, je vais vous montrer un extrait. CIV-OTP-0015-0594, timecode 24 minutes 44 à 27 minutes 17. Il n'y a pas de transcrit pour cette vidéo. Are you all Young Patriots? Are you all members of the Young Patriots organisation? Est-ce que vous tous vous êtes membres de la Galaxie Patriotique? Oui. Nous sommes membres de la Galaxie Patriotique et il y a des éléments de RHDP qui se sont enjoints à nous parce qu'ils ont vu qu'on était en train de mener une lutte noble, une lutte contre la démagogie, contre le vol, contre le mensonge. Contre la légalité constitutionnelle. Tu as vu? Attends, un moment. Another question, please. Yeah. You need to, because you're going to have to hear the question, yeah? Okay. Is it legal for you to run these roadblocks? Est-ce que c'est légal? Bon, c'est une décision qui s'impose à nous. Nous sommes les mains nues, nous sommes menacés. Ces gens n'opèrent pas à visage ouvert. C'est une sorte de guérilla urbaine qu'ils font. Ils en prennent soit un taxi-compteur, ils arrivent à un lieu, ils tirent là et puis ils disparaissent. Ce n'est pas un front ouvert. Ils attaquent n'importe où. Donc, pour nous défendre nous-mêmes qui n'avions pas les armes, nous sommes obligés de consacrer notre vie en faisant ces barrages et en fouillant tout véhicule qui va rentrer chez nous ici. And who... Sorry? Who gave you the authority to run these roadblocks? Qui vous donne l'autorité de venir créer? Il n'y a pas une autorité en tant que telle. La population, quand la population se sent menacée, elle est obligée, on est en légitime défense. Nous avons perdu des parents à Abobo ici. Ils sont venus nuitamment, ils ont tué, ils ont fait ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont des armes. Nous, on n'a pas les armes. On est obligé de s'organiser pour une certaine dissuasion. Parce qu'on n'y peut rien. L'État ne peut pas nous donner des armes parce que pour avoir les armes, il faut que tu passes par l'armée. Donc l'État se tient à la légalité. Alors, monsieur le témoin, c'est bien vous qui avez filmé ces images, n'est-ce pas? That's correct. C'est exact. Je pose les questions en anglais. Donc vous comprenez parfaitement les questions qu'il pose. That's correct.
C'est exact. Est-ce que M. Rhodes vous a expliqué la teneur des réponses à ces questions? I'm sure at some point. Je suis sûre qu'à un moment donné, il aurait dit devant la caméra et aurait expliqué ce qui vient d'être dit. Je ne me souviens pas exactement du montage, mais en général, c'était une question et une réponse qui expliquait ce qui venait d'être dit. Mais monsieur le témoin, vous participez au choix éditorial, n'est-ce pas, du documentaire final? Yeah, me, myself. Oui, en fait, moi, Shay, le réalisateur et l'éditeur du documentaire. Qui est dit pour savoir ce que vous devez garder ou pas une fois que vous montez le documentaire. I don't know if Je ne sais pas si Shay aurait résumé ce qu'il vient de dire dans les rushs. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez fait des transcriptions de tout ce que vous avez filmé? from memory, De mémoire, je ne peux pas vous le dire à 100%, mais il y a certaines choses qui ont fait l'objet d'une transcription et d'autres pas. Et est-ce que vous vous serviez de ces transcriptions quand vous montiez votre documentaire? I would have used some J'utilisais certains des transcripts lorsque je préparais le documentaire. Est-ce que vous, personnellement, vous avez demandé à ce que certains extraits soient transcrits? Yes, I probably would have asked. Oui, il se peut que j'ai demandé que certaines choses bien spécifiques fassent l'objet d'une transcription, oui. Transcrite. Through conversations with Shay. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous montrer un autre extrait public qui porte le numéro CIV-OTP-0015-0504. Timecode 7 minutes 23 secondes. Ah. Pardon, j'ai mal lu. 0594. Donc CIV OTP 0015 0594. Timecode 7 minutes 23 secondes à 7 minutes 54 secondes. Dernière réponse du témoin à travers des conversations avec Shay. Il faut qu'il lève l'embargo sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos parents qui sont à Djokoué, Alors, monsieur le témoin, quelles sont les voitures que nous voyons passer sur cet extrait? They would appear to... Il semblerait que ce soit les voitures des Nations Unies. Et ces voitures ne se font pas arrêter au barrage Riviera, n'est-ce pas? They drove, well, the footage shows they drove straight past. Non, en fait, elles ont pu passer comme le montre le film. Alors, as well, yeah. Le président, nous l'avons vu également. Nous avons vu la même chose. Merci, monsieur le président.
Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit aujourd'hui, page 23, ligne 16 à 26, que vous avez parlé aux forces d'Alassane Ouattara quand vous étiez avec une patrouille française. De quoi avez-vous parlé avec ces forces pro-Ouattara? I cannot remember. Je ne m'en rappelle pas. Il faudrait voir l'enregistrement. Alors, ce que vous nous dites, monsieur le témoin, c'est que si je ne vous montre pas des images, vous ne vous rappelez pas d'avoir parlé à des éléments des forces pro-Ouattara. I can remember speaking. Je me souviens avoir parlé ou filmé en train de parler à des gens qui disaient être des forces pro-Ouattara. Est-ce que vous vous rappelez où c'était? No, I do not. But it was out on patrol with the French military while they were doing. Non, je ne m'en souviens pas, mais c'était lorsque nous étions en patrouille avec les militaires français qui s'occupaient des évacuations de ce que je pensais être les communautés locales. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez du jour? Without looking. Sans regarder mon journal de Quicksilver, chez Quicksilver, non, honnêtement, je ne peux pas vous donner de date précise. D'accord. Et la patrouille était constituée de quoi? The patrol. La patrouille pro-Ouattara ou la patrouille militaire française? Les deux, monsieur le témoin. What was the role? Quel était le rôle? En fait, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Alors, on va prendre par étapes. La patrouille française, de quoi était-elle constituée? Ils avaient, je ne me souviens pas exactement combien de véhicules, mais je pense qu'il y en avait environ 8. Il y avait des voitures blindées pour le transport de personnel. Je ne me souviens pas combien de véhicules ou de soldats, mais ils aidaient les communautés locales à évacuer, ou les membres des communautés locales à évacuer la région. D'accord. Et de quelle unité s'agissait-il? Parachutistes, légion étrangère? I cannot remember. Je ne m'en rappelle pas. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi était constituée la patrouille des forces pro-Ouattara? All I can remember is. Tout ce dont je me souviens, c'est peut-être 2 véhicules qui se sont mis en route avec des hommes qui portaient à la fois des uniformes de camouflage, des vêtements ordinaires et qui étaient armés. Armés de... Vêtements civils, se reprend l'interprète. Ils étaient armés avec des fusils. Et donc ils pouvaient se fondre dans la population civile, c'est ça? No, I don't. They were driving civilian.
Non, en fait, ils conduisaient des voitures civiles, pour autant que je m'en souvienne, mais avaient un mélange de... En fait, je ne pense pas qu'ils auraient pu disparaître dans la population civile, se mélanger à la population civile. Ils portaient à la fois des vêtements de camouflage, si je me souviens bien, et l'un d'entre eux portait, en tous les cas, certainement un uniforme de camouflage. Alors, monsieur le témoin, quand vous êtes à la base française, la base militaire française, est-ce que vous avez vu des civils? Yes, there were. Oui, il y en avait beaucoup dans la base. Est-ce qu'il y avait d'autres journalistes? Yes, there were lots. Oui, il y en avait beaucoup. I couldn't give you an accurate. Je ne saurais vous donner un chiffre exact, mais disons à peu près, il y en avait, nous étions une trentaine dans un grand groupe. Et où se trouvait cette base dans Abidjan? I cannot. Was it Fort Boé? Is that Fort? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Fort Boé? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être près de Trècheville, parce que je pense que c'est là. En fait, en tous les cas, je suis en train d'essayer de supputer un petit peu par rapport à ce qui s'est passé il y a 6 ans. I'm guessing here, but I believe it was called. Là, je ne fais que supposer, mais je pense que c'était peut-être Fort Boé. Peut-être. Je pense que c'était. En fait, oui, je ne me souviens pas vraiment. C'était la base de quelle unité? I could not tell. It was the base. Je ne saurais dire. C'était la base. Lorsque les militaires français nous ont évacués, c'est là où ils ont emmené les gens du Novotel. Et combien de jours vous êtes resté dans cette base, monsieur le témoin? I'd have to look at. Il faudra que je regarde le journal qui est chez Quicksilver. Quicksilver l'a enregistré dans le cadre de mes conversations téléphoniques avec eux. Donc à peu près combien de jours? 1, 2, une semaine, 2 semaines? Roughly 5. Je dirais peut-être à peu près 5 jours, 4 à 5 jours peut-être. Vous étiez encore à cette base militaire quand il y a eu le bombardement de la résidence présidentielle, n'est-ce pas? Je ne m'en souviens pas. Mais monsieur le témoin, vous vous souvenez de bombardements? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez vu des hélicoptères partir de la base française où vous séjourniez? Si vous dites oui de la tête, il faut le dire pour le dossier, s'il vous plaît. Oui. Oui, effectivement. Où allaient ces hélicoptères?
I do not remember. Je ne m'en souviens pas. Vu partir de la base française. I cannot. Je ne me souviens pas du nombre d'hélicoptères que j'ai vus. Est-ce que vous êtes renseigné sur les opérations militaires françaises pendant que vous étiez à ce camp, dans ce camp, pardon? I believe, from memory, that the French military. Je pense que de mémoire, il y avait donc un responsable de la presse qui s'est adressé à nous, mais je ne me souviens pas du tout des particularités, d'autres particularités. Vous ne saviez pas si les forces françaises attaquaient les forces ivoiriennes? Je ne m'en rappelle pas. D'accord. Monsieur le témoin, pendant votre séjour en Côte d'Ivoire, vous vous êtes rendu à Niamey, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous en souvenez? Sorry, can you repeat? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter? Vous êtes rendu à Anyama. The name rings a bell. Le nom me rappelle quelque chose. Je pense que ce nom figure dans le journal qui est enregistré par Quicksilver. Si vous pouviez me donner des détails m'expliquant pourquoi est-ce que j'ai enregistré là-bas et filmé là-bas. J'ai filmé un camp de réfugiés. Yes, yep. Oui. Oui. Est-ce que c'est celui de l'ambassade malienne ou s'agit-il d'un autre? L'ambassade du Mali, vous avez filmé un camp de réfugiés à Anyama. Est-ce que vous vous en souvenez? Très brièvement, oui, je me souviens y être allé. Et sur votre trajet à Anyama, vous avez rencontré des barrages des rebelles, n'est-ce pas? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu parler d'Anoukroix-Kouté? I don't think I have. Je ne pense pas avoir entendu ce nom. Donc vous ne vous étiez pas informé que quelques jours avant que vous alliez à Anyama, ce village avait été attaqué par les rebelles et que des femmes ont été brûlées vives et égorgées? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas.